Dans le studio de la radio Amplitude FM, Thierry Valère, le successeur de Martinez Zogo, à la présentation de l'émission Embouteillage, est à l'antenne. Il gère la seconde articulation de la journée de commémoration de la mémoire du chef de chaîne assassiné en janvier 2023. Nous sommes exactement le 28 janvier 2026, 3 ans après la découverte de son corps de Beaudepoix. À quelques mètres de là, dans la salle de rédaction, les journalistes préparent le journal de la mi-journée. Charlie Mechemou est le rédacteur en chef. C'est lui qui sera à la présentation. Selon cet homme de médias, l'assassinat de Martinez Zogo a failli altérer sa pratique du journalisme. Les premières années, nous avons eu tellement peur. Mais bien après, vu le soutien des confrères qui chaque jour relayaient cette information, ça nous a encore plus galvanisés. Raison pour laquelle après ça, nous avons cessé d'avoir peur. Alors que cette famille professionnelle tente de se reconstruire, les lenteurs dans le procès au tribunal militaire de Yaoundé plombent le moral. Ça me fait franchement croire qu'il y a une main sorcière qui se cache derrière ce dossier et qui me fait penser que c'est un procès essentiellement politique. Si aujourd'hui, 3 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, c'est que peut-être il y a une volonté de ne pas nous le dire maintenant ou de ne même pas nous le dire. À défaut d'avoir un verdict, les collègues de Martinez Zogo plaident pour que le corps soit remis à la famille. On souhaiterait également que même si la justice n'a pas encore fini avec son boulot, que nous, ses collègues, que la famille puisse faire son deuil. Vous dites bien que nous continuons d'être dans le deuil, mais nous n'avons pas encore fait le deuil parce que la dépouille de Martinez Zogo reste embrigadée encore jusqu'aujourd'hui à la morgue de l'hôpital central. Ce 22 janvier 2026, une messe a également été dite à la mémoire de Martinez Zogo. Une occasion pour la famille professionnelle et biologique du chef de chaîne d'Amplitude FM de remettre son âme entre les mains de Dieu et d'appeler à la justice divine.